La forclusion hypothécaire et la commission de médiation provinciale. Une hypothèque est une dette garantie par enregistrement d'un titre foncier. Cela signifie que lorsqu'une personne emprunte de l'argent pour acheter un bien, le prêteur a un intérêt dans ce bien. Cet intérêt permet au prêteur de saisir un bien si les paiements hypothécaires ne sont pas effectués. La forclusion est une action en justice visant à prendre possession du bien-fonds ou à le vendre et à appliquer le produit de la transaction contre la dette. En vertu de la loi sur les actions relatives aux contrats de vente immobilière intitulée The Land Contracts Actions Act, le prêteur doit signifier à l'emprunteur et à la commission de médiation provinciale l'avis de sa demande de forclusion au moins 60 jours avant la date d'audience de la demande. Après avoir signifié à l'avis, à la commission de médiation provinciale, le prêteur doit attendre 30 jours avant de pouvoir entamer le processus de forclusion devant les tribunaux. Bien que la commission de médiation provinciale ne joue pas un rôle de médiation entre les parties, ces 30 jours donnent à la commission l'occasion de fournir des renseignements à la demande des emprunteurs afin de les aider à examiner leurs options comme le paiement des arriérés, la vente de biens et d'autres options. Les contrats hypothécaires énumèrent habituellement les dépenses que le prêteur peut ajouter au montant que l'hypothèque, comme les frais juridiques pour une action en forclusion. Les frais juridiques s'ajoutent aux arriérés et aggravent le problème du rattrapage des paiements hypothécaires. Le paiement anticipé des arriérés peut donc éviter la responsabilité de frais juridiques importants. En 2010, la Cour du banc de la Reine a statué que les institutions financières n'ont généralement pas le droit de percevoir les frais juridiques initiaux auprès des débiteurs hypothécaires. Cela signifie qu'en règle générale, les institutions financières ne peuvent pas réclamer les frais engagés avant d'avoir reçu l'autorisation de la Cour d'entamer une action en forclusion. Il peut y avoir des exceptions à cette règle générale. Il existe des protections pour ceux qui veulent payer les arriérés. Les actions en forclusion peuvent prendre beaucoup de temps et durer plus longtemps si l'emprunteur effectue des paiements et tente de racheter le bien. Les emprunteurs pourraient envisager de consulter un avocat pour se défendre contre l'action en forclusion.